natif de l'abbaye, donc on ne connaissait pas la mine. Alors, quand il est rentré, ben, t'es né en... Je suis né en 30. Il est né en 30, alors À 19 ans, 29, 19 29 ans, oui. J'ai travaillé 10 ans dans le bâtiment avant que de rentrer à la mine. Donc Voilà. j'ai essayé de... Et ça a demandé Au au moins 5 ans Oui. avant que j'arrive à rentrer parce qu'il y avait... Bon, il y avait la presse parce que... Il y avait surtout un avantage comme ça. Je suis rentré à la mine parce que j'ai connu ma femme qui était dans les cités. Parce que j'avais un frère qui travaillait à la mine et qui habitait à côté de ses parents. Donc on a fait connaissance là-bas. Je ne sais pas si vous avez connu. Et puis je demandais à rentrer ici parce qu'il y avait beaucoup plus d'avantages que dans... Vous aviez les cages. Vous avez 2 cages comme un ascenseur. Hein. Et enfin, un ascenseur, on n'a pas forcément 2. Il y avait une cage montante. Quand la cage était là-haut, l'autre était en bas de la recette. Hein. On s'habitue, hein. Les premiers jours, quand on descend dans le trou, ben, ça fait... Ça remonte les tripes, et puis au bout d'un moment, ben, on est habitué. Hein. La couche de minerai, elle est incurvée comme ça. Elle est verticale est-ouest, et à certains moments, elle se relève et s'en va vers le nord, incurvée, en pente. Donc dans la partie verticale, les chambrées montaient 60 mètres, il y avait une cheminée, et puis il y avait des chambrées, et le mineur montait et abattait le minerai, et sur tout le temps, il montait tout le temps 60 mètres comme ça. Et en dessous, il y avait des tables bodins, ils appelaient ça. C'était à vibration avant-arrière, quoi. Et alors là, j'ai travaillé longtemps à monter la maçonnerie. Il y avait beaucoup de maçonnerie à faire pour maintenir cette table bodard dont il y avait des gros massifs en béton. Donc quand elle avait monté un wagon de minerai, il y avait un receveur là-haut, qui avait un levier pour sortir le wagon. Alors pour sortir le wagon, c'était le vide qui était derrière qui poussait le plat. Alors le plat s'en allait par là, sur une voie qui est un peu en pente, ça roulait tout seul, et il allait dans le culbuteur. Le culbuteur qui se trouvait placé au-dessus du concasseur. Le wagon se retournait, vidait dans le concasseur, et pom pom pom, on cassait les cailloux. Et ça redescendait en bas, par en dessous, là, c'était au niveau de là-haut, sur une bande métallique, la première bande. Mais les premiers jours qu'on travaille là-dedans, on ne travaille pas. On est tellement attentionné à regarder en l'air, voir s'il ne va pas tomber un bloc ou quelque chose, que c'est la peur. Voilà. C'est pas évident, hein, faire un travail pour que la tête se dirige là où on travaille, pour faire le travail. C'est un moment d'habitude. Hein. Après, bon, bah, c'est machinal, la tête se projette, le geste va directement qu'on a à faire, mais au début on ne peut pas. Hein. Je me suis servi d'un marteau plusieurs fois, mais je n'ai jamais été ni au chargement, ni mineur. Et quand tu as été blessé, tu as monté à J'étais en chargement, j'étais en aide chargement quand j'étais blessé. Je conduisais un treuil qui... c'était un albrac, bah c'est pareil, l'albrac c'est une galerie qu'on fait pour récupérer toute l'eau. Et après ils mettent des pompes dessus pour remonter l'eau au jour. Et on faisait l'albrac au niveau de 300. Le transporteur avec des palettes là. Et après c'était reversé sur une bande en caoutchouc qui s'en allait dans la cuve à eau. Ouais. Alors dans la cuve à eau, ça tombait d'abord sur un trieur. Un trieur, c'est un grand rouleau avec des disques espacés de ça à peu près, des grands disques en ferraille. Alors le caillou tombait dessus, ça faisait un boucan infernal là, dans le coin là. Alors les plus petits cailloux passaient à travers les disques, remplissaient la cuve de là, et les plus gros s'en allaient remplir là, celui de là. La poussière tombait à l'extérieur là.
Elle était reprise par un caterpillar dans un camion et allait se vider là-bas. Puis il y avait les locaux qui venaient dessous après, les locaux qui s'en allaient, qui remplissaient la rame de wagon et s'en allaient jusqu'au four. Alors il arrivait au four, là le loco était décroché, c'était repris par une petite loco pour passer sur les fours. Parce que la loco qui venait ici était trop large pour passer sur les fours. Et ça passait sur les fours, les wagons avaient un système d'ouverture sur le côté. Vous avez vu ces trucs-là? Et ça passait sur une rampe, ça ouvrait le wagon et ça descendait dans le four. Voilà. Et après, ben, c'était grillé, il y avait un gars qui mettait du charbon pour que ça brûle. Parce que c'était pas fondu, hein, c'était uniquement pour enlever les déchets, le soufre, les déchets, tout ça. Hein, pour augmenter la qualité du minerai. Parce que là, on le sortait, je ne sais plus, à 45% peut-être de fer. 40%. Et on l'amenait à 48-50 hein, des fois. Hein. Donc il valait plus cher une fois sorti des fours. Voilà pour ça.